Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB bien évidemment. On ira voir aussi pas mal d'alts que vous m'avez demandé, donc je vais vous les dire tout de suite. On ira voir donc le BSW, le Cell, donc de Celsius, et on ira voir le Wave qui nous a potentiellement posé un énorme bottom et qui prend plus 40%. Je vais aussi vous montrer 2-3 petites choses sur Twitter, c'est parti en sucette. C'était assez marrant. Et puis, on ira voir aussi une petite position que j'ai sur le BNB. Et puis, on ira parler de qu'est-ce qu'on peut nous faire sur ce fameux Bitcoin. Je rappelle que ma dernière vidéo ici, c'était plutôt bullish. On a fait une belle réintégration au-dessus des 20 000. Et du coup, maintenant, ce qu'on target, c'est la zone des 23 000. C'est la zone ici, revenir chercher. Donc, soit une clôture au-dessus, soit une mèche par-dessus. Enfin bref, on va analyser tout ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On est parti. Crypto, Donc tout d'abord, je voulais commencer par quelque chose d'assez fun qui se passe en ce moment à New York. Donc à New York, en ce moment, on a la réunion de tous les gens qui ont des Bored Ape sur lequel, en fait, il y a une réunion, par exemple, ici sur cette vidéo, il y a tous les gens qui ont des Bored Ape et puis quand le gars il passe en filmant, ils font tous comme si c'était des singes. Donc assez intéressant et assez marrant, je trouve. En même temps, du coup, vu qu'il y a eu un rassemblement de tous les gens qui sont fans NFT, etc., qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une espèce de mini manifestation contre les NFT. Donc voilà, il y a plein de trucs. Donc mettre fiat great again, genre c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent NFT are scam, listen to Bill Gates. Bref, donc il y a vraiment toute des personnes qui détestent les NFT. Je voulais vous montrer ça, je trouvais ça assez intéressant. Comme quoi, il y a quand même des gens qui détestent des NFT. Je ne sais pas pourquoi, mais des gens qui détestent des NFT. Pour le coup. Et en ce moment, du coup, on a l'énorme rassemblement ici, le Ape Fest 2022 des Bored Ape à New York. Donc assez cool pour le coup. Ensuite ici, petit livre, donc n'hésitez pas à prendre un screen ou je sais pas quoi. Par exemple, ça c'est des livres dans lesquels vous allez sans doute pouvoir améliorer votre trading. C'est pas forcément des livres de trading, mais c'est des livres qui vont vous améliorer votre mindset. Et vous savez quoi, c'est le mindset qui fait tout. Si vous êtes riche dans votre mindset, vous serez sans doute riche plus tard. Ensuite, quelque chose d'aussi assez intéressant, on a tout un trade ici de Goku. Donc, merci à lui d'avoir fait ce trade qui dit que les Bored Ape sont racistes. Donc, assez intéressant. Là, on a le logo d'un club néo-nazi qui est ici, qui ressemble étrangement quand même à celui de Bored Ape. Et on a pas mal de choses qui s'y rapportent. Donc, si on descend un petit peu plus bas, des casquettes, qu'on appelle ça, les chapeaux des gens qui étaient marchands d'esclaves, etc. On a aussi donc le bandana qui était quelqu'un qui était fasciste. Bref, pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Je vous laisserai aller lire, mais je trouvais ça assez intéressant quand même pour vous dire qu'il y a quand même des choses qui sont passées sur ce côté-là. Ensuite, parlons de l'analyse. On est là pour ça. Donc ici, Crypto Capo qui nous partage une petite divergence cachée. Donc ok, oui et non. À voir si moi je veux quand même voir si on n'arrive à pas chercher ce petit top là avant de se retourner. Par contre ici on aura un potentiel bottom. On veut vraiment cette petite descente ici et là on aura vraiment un bottom très joli qui s'est formé. Ici aussi petite explication de l'order block et du coup de cette fameuse zone d'imbalance. Vous voyez que ici la mèche entre ici et ici ça nous fait un trou. Du coup on a notre trou d'imbalance et il y a de fortes chances qu'on revienne la chercher avant de vouloir pousser vers le haut. Et ici, on a Crypto Boulette qui nous partage une super analyse. Donc, je pense que ça va fonctionner, celle-là. Par contre, je vais peut-être mettre une petite bille sur le dot. Mais voilà, on a une jolie correction en A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une impulsive. Belle petite divergence. Et ensuite, on a un joli pump. Donc, des targets, donc la zone des 10 et la zone des 14. Donc, ouais, ça fait quand même des sacrés targets. On est à 7, donc presque un 100%. Ça peut peut-être valoir la peine, en tout cas pour le coup, d'analyser tout ça et de se dire pourquoi pas mettre une petite bille sur le dot. J'avais partagé hier sur mon Twitter, j'avais partagé donc cette petite analyse ici. J'avais mis choisissez votre camp, donc soit rouge, soit vert. Deux possibilités largement faisables. Moi, je suis plus team rouge pour le coup, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Pour le coup, ça a continué à bien pumper et je pense que clairement, on peut potentiellement venir chercher ce top. Donc ensuite, vous savez très bien que ce top-là, ça sera vraiment primordial pour le coup. C'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir se dire, ok, est-ce qu'on a le bottom qui s'est formé ici ou pas? Actuellement, je pense que le bottom n'est pas formé ici et que de fortes chances qu'on descende plus bas. Et encore une fois, former un bottom au début de l'été, moyen. Je préférerais qu'il se forme en août-septembre
alors que début de l'été, ça va encore stagner tout l'été. Et je pense que pendant tout l'été, on peut être dans un système de range où ça latéralise, ça monte, ça descend, bref, un peu relou tout ce marché. Donc vraiment, ce que j'attends déjà, c'est un retour ici vers la zone des 23 000. Et ensuite, on analysera si en 4 heures, on arrive à nous faire une clôture par-dessus ça ou on arrivera à nous faire une mèche. J'ai fait un petit trade donc sur le BNB, j'ai ouvert une petite position donc quand on était revenu ici parce que tout simplement, on avait une jolie petite A, B et puis C, si ça veut bien se dessiner. Donc je me suis dit, ok, on a venu passer sous ce plus bas là. On n'a pas inversé la structure vu qu'on n'a pas fait des nouveaux plus bas par rapport à ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, go rentrer ici. Et du coup, qu'est-ce que je vise? Je vise en fait ce sommet-là, donc sur le BNB. Hein. C'est exactement la même chose que sur ce fameux Bitcoin. Ensuite, passons donc sur cette petite charte. Assez intéressant, cette trendline ici en H1. Je trouvais ça plutôt cool. Donc, j'ai tiré à l'aimant de là à là. Et pour le moment, on est en train de buter dessus. Est-ce qu'on va réussir à passer par-dessus? À mon avis, oui. Encore une fois, c'est uniquement mon avis. On peut largement se retourner ici, mais je ne pense pas. Je pense qu'ici, on va juste faire un mouvement d'accélération, venir taper là, faire FOMO les gens. Et ensuite, on corrigera pour le coup. Du côté ici, donc sur cette petite analyse, je vais vous montrer encore un petit peu tous mes dessins pour vous montrer quand est-ce qu'on a une inversion de structure. Donc ici, on avait une continuation de la structure. Pour invalider cette structure, bah, il nous aurait fallu un boss, mais pas de clôture en dessous. Donc ça continue, la tendance reste haussière. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Donc par rapport à ce sommet ici, on a de nouveau un COS. Donc ici, je vais pouvoir remettre un COS. Donc continuation de la structure haussière. Comme ça, vous allez bien comprendre comment utiliser ça. Hein, et après, dès que vous allez comprendre ça, vous allez me dire, oh, putain, c'est facile. Même chose ici, on a de nouveau un COS. Et du coup, pour nous invalider cette structure haussière, bien évidemment, ce qu'il nous faut, c'est une cassure de ça. Si on a une cassure de ça, là, on va pouvoir se dire, ok, là, on a une inversion de structure donc en H1 et il y a de fortes chances qu'on se retourne là. Mais pour le moment, ça reste haussier, donc on trade la tendance et c'est exactement ce que j'ai fait. Encore une fois, moi, j'ai placé un stop loss pour être sûr que ça passe. Mais voilà, placez vos stop loss, n'oubliez pas, et trader la tendance. Il n'y a rien de plus facile pour le coup. Ensuite, ici, on a l'Ether, donc même chose que le Bitcoin qui continue à latéraliser. Je pense qu'ici, on va pouvoir péter aussi le sommet. On a de nouveau fait un COS, donc on a continué la structure haussière ici avec cette clôture. C'est magnifique. Et du coup, la prochaine zone, ça sera vraiment la zone des 1260 pour l'Ether. Voire chercher un petit peu plus au-dessus ici. C'est clair et net que ici, on a un petit peu de liquidité à potentiellement venir chercher et à liquider. Ensuite, donc le BNB, j'en parlais. Donc le BNB, qu'est-ce qu'on a fait ici en 15 minutes? On avait une petite ABC. Donc je suis rentré en longue ici et maintenant j'espère que ici ça tienne en tant que support et qu'on aille chercher un petit peu plus haut. À voir, après faire un espèce de M, je ne sais pas encore un M, mais nous faire un pattern comme ça, je suis moyennement fan. Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait ici on a une inversion de la structure, ici bien évidemment on n'a pas l'inversion de la structure, on a une continuation de la structure, donc on a un joli petit cos. Et ici qu'est-ce qu'on a? Bah en fait on n'a pas d'inversion de structure, vu qu'on n'a pas fait de clôture en fait en 5 minutes au-dessus de ça. Donc pour le coup, ici pas d'inversion de structure et on peut largement faire une A, B et puis C. Et ensuite repartir vers le haut. Ce que, après, c'est vrai que si on fait une clôture en dessous de ce niveau-là, je serai moins serein sur mon long, bien évidemment. Mais pour le moment, je garde, je vais laisser pousser et je vais laisser se développer pour la suite. Passons donc sur nos petites altes. On a le BSW. Donc le BSW, c'est un coin qui a sur KuCoin. Je vais commencer à m'intéresser un petit peu plus à KuCoin parce que j'ai eu un contact avec eux. Et il y a quelque chose de assez gros qui arrive chez eux. Donc qui va remplacer un mastodonte. Et je me dis, pourquoi pas s'en intéresser. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous créer un compte, il y a un lien dans la description qui vous permettra de gagner de l'argent et aussi d'économiser sur les frais de transaction. Donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, KuCoin va arriver avec du très très lourd. Et du coup, ça peut être assez intéressant à surveiller. Bref, vous me savez, je vais surveiller ça de près et je vous tiendrai au courant dès que ça sort. Ensuite ici, donc le BSW, on a un joli coin déjà et on a un potentiel bottom ici. Donc qu'est-ce qu'on veut pour ce bottom? C'est bien évidemment, ici, on a notre cost, donc on a notre continuation de structure vers le bas. Et bien évidemment, nous, maintenant, on veut notre boss, donc notre breakout de la structure. Et on veut en fait une cassure et une clôture au-dessus de ça. Et à ce moment-là, on aura un potentiel bottom ici. Et après, pour vraiment nous valider ce bottom, ce qui pourrait être assez intéressant, c'est repasser au-dessus de cette mèche ici et continuer et dire ça que c'est une déviation. Mais pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. Et il faut simplement patienter pour le moment. Ensuite, ici, on a le sell qui nous a potentiellement validé en fait une inversion de structure en D1. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Je trouvais ça plutôt pas mal. Attends, donc ici, belle inversion de structure. Oups. On a ici bien évidemment, vous avez vu qu'on a notre continuation de la structure baissière, donc cassure vers le bas. Et ensuite ici, on a fait une clôture, donc quand même, on est en daily au-dessus de ça. Donc ce qu'on peut s'attendre sur le ciel maintenant, c'est une redescente jusqu'ici, la zone de POI qui se retrouve ici,
et ensuite repartir. Et là, on aura un joli bottom qui s'est formé dans un joli range avec une petite déviation qui a pris tous les stop loss pour ensuite repartir vers le nord. D'ailleurs, on a fait vraiment une mèche de fou furieux. Mais voilà, à surveiller en tout cas pour le sell, super intéressant et potentiel bottom. Encore une fois, c'est s'ils ne se font pas liquider, si leur position sur le BTC ne se fait pas liquider. Je rappelle que leur position leur prix de liquidation est à 13 600, donc à garder ça en tête. Si jamais on y descend, ça peut être très violent pour eux. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'un bottom prend du temps à se former, surtout après une descente super longue comme on a eu sur le Bitcoin, et que on aura forcément une formation d'un range avant, et faire un bottom au début de l'été, ce n'est pas forcément le cas. Donc, ok, on est peut-être bullish en court terme, mais en long terme, on ne l'est pas du tout encore. Ici, pour le wave, encore une fois, jolie petite inversion de structure qu'on a eu. Hein. Je vais vraiment, pour moi, c'est vraiment le Graal ce truc. Ici, inversion de structure, on en a même eu ici. Donc là, on a un cos, ici, on a un cos, et ici, on a un cos. Donc à chaque fois, ici, on continue la structure vers le bas. À chaque fois, on casse l'ancien bottom, donc tac, 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 tac. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un gros breakout donc de cette zone-là qui nous indique, ok, là, c'est intéressant parce qu'en fait, on a cassé, on a inversé la structure. Donc techniquement, quand on inverse la structure, le bottom ici tient. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Si on zoome un petit peu, on va chercher la fameuse zone de POI. La zone de POI, c'est quoi? C'est les dernières bougies rouges avant la montée sous la zone des 0,5. On va tirer une zone. Donc souvent, ce qu'on prend, c'est la dernière bougie donc, de la clôture jusqu'à la mèche. Je vais tirer comme ça et puis je vais l'adapter maintenant. Hop, avec l'aimant, boum. Et ça, c'est notre fameuse zone de POI. Regardez-moi où elles ont eu les clôtures. Zéro clôture en dessous. On a eu des petites mèches. Est-ce que ces mèches nous auraient fait sortir de la position vu qu'on aurait mis notre stop en dessous? Non. Vous voyez ici, on a fait vraiment un double bottom parfait. Mais si on prend les clôtures, on a un joli petite inversion de structure. Et du coup, ça aurait pu largement être call. Donc là, quel trade on aurait pu faire avant cette descente? C'était tout simplement prendre une position longue, la placer juste au-dessus de cette zone de POI, donc par là autour, placer le stop loss juste sous le bottom qui a été fait, donc ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est prendre le top ici et nous prendre ça en tant que TP. Après, est-ce qu'on va monter jusque là-haut? C'est une bonne question, mais je pense que voilà, au moins jusque par là, ça aurait pu être un magnifique TP. Et du coup, on a eu un ratio de 24, donc ça veut dire qu'on perd 1 pour gagner 24, ce qui est plutôt énorme hein, comme ratio. Et voilà, ça aurait pu être un trade complètement pris pour le coup, qui aurait pu largement passer. Et du coup, bah, actuellement, on aurait été un ratio de 10, donc perdre 1 pour gagner 10, c'est déjà des super trades. Hein. Donc voilà un petit peu comment on aurait pu trader ce petit wave. Bien évidemment, bah, moi je l'ai raté vu que je ne l'ai pas vu, c'est dommage. Mais du coup, pour le coup, bah, j'ai mon petit trade sur le BNB. Je vais vous montrer donc le petit Solana aussi qui m'a été demandé. Donc le Solana, d'ailleurs on ira voir aussi le rond, hein, parce que j'ai mis une analyse sur Twitter. Juste enlever ça. Mais du coup, on a ici le Solana qui est dans un joli petit canal haussier et on essaye d'en s'en sortir. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Vous voyez ici, on y bute. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est dans une potentielle correction. Donc ici, pour moi, ce n'est pas forcément un bottom. J'aurais vraiment voulu avoir une clôture au-dessus de ça, même si ici, on a eu une petite inversion de structure. Cette inversion de structure, elle a fonctionné. On est revenu chercher là pour ensuite casser. Donc là, on aurait eu un trade qui a été validé. Si je vous le fais, je vais vous le faire comme ça, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Mais en gros, ici, qu'est-ce qu'on a eu? Inversion de structure. Donc ici, on a notre cos. Comme ça, vous allez bien comprendre. Ici, on a notre cos et ici, on a notre boss. Donc là, inversion de la structure. Donc on repasse haussier en petite time frame. Donc vraiment, pensez toujours à la time frame. On est en 1 heure, donc vous attendez pas qu'on corrige tout le mouvement baissier de Solana. Maintenant, inversion de la structure, vous vous dites, ok, elle est où la zone de POI? Si on est en tendance haussière, on ne fera pas de nouveau plus bas. Donc déjà, vous pouvez placer votre stop loss ici en dessous. Et en tout coup, vous cherchez où est-ce que la zone de POI. Donc on a déjà une première zone de POI ici, la zone de POI qui est là. Et ensuite, vous pouvez chercher aussi les zones d'imbalance en différentes time frames. Donc par exemple, je vais me passer en 1 heure, si ça veut bien. Donc par exemple ici, en 1 heure, on peut voir qu'on a une fameuse zone d'imbalance qui est là. Donc ici, on a un petit trou, donc de ici à ici. Donc là, on a une zone d'imbalance à potentiellement venir close avant de vouloir pousser vers le haut. Donc on en a une ici. Donc deux trades qui auraient pu être pris, c'est celui-là. Donc tout simplement rentrer en haut de la zone de POI qui est ici. Donc vous serez rentré ici, si je prends le bon truc, vous serez rentré, boum, ici avec un stop loss sous ce plus bas là et avec un TP là. Donc ça aurait été un trade de ratio 2.4, c'est largement correct. Et le deuxième trade qui pourrait être pris, c'est un peu plus snipé, c'est venir chercher donc la zone d'imbalance qu'on a ici, hop, placer son stop loss là en dessous, et là, vous targetez ce plus haut là.
Et du coup, là, vous aurez fait un ratio de 12. Donc, ça veut dire que vous êtes prêt à perdre 1 pour gagner 12, ce qui est complètement énorme aussi pour le coup. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on a eu ces petites inversions de structure que ça nous inverse la structure entière. Et si on décompte un petit peu ce qu'on a fait là, on est dans une potentielle ABC. Donc une ABC, c'est un système correctif. Donc ABC, ça veut dire qu'on corrige le mouvement actuel. Le mouvement actuel est quoi? Il est baissier. On corrige ce mouvement baissier dans une fameuse ABC, dans un potentiel énorme bear flag, mais je suis moyen fan de l'appeler ça un bear flag. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous signifie? Ça nous signifie qu'on va sans doute potentiellement descendre. Et si on descend, là, ça peut être assez intéressant de nouveau nous faire une inversion de structure, mais peut-être en plus grosse time frame. Donc tac et tac. Donc attends, je vais juste redessiner. Donc ici, hop, on remonte zone de POI et ensuite on part. Nous faire une inversion de structure comme ça pour ensuite valider là-haut. On redescend ici, la zone de POI. Vous longuez ici, stop loss en dessous. Et là, vous êtes sur un long super bien sur ce fameux bottom. Et là, on pourra avoir un plus gros bottom qui pourrait se former pour le sol. Mais en tout cas, acheter ici, c'est sans moi. Et je voulais aussi vous reparler donc, de ce fameux aileron. Donc j'ai fait une petite analyse tout à l'heure sur mon Twitter par rapport à aileron. Donc je vais vous décrire un petit peu tout ça. Donc ici, on a qu'est-ce qu'on a? On a aussi la même chose qu'on avait sur Solana, mais on a un truc encore plus propre. On a une fameuse ABC corrective. Donc c'est une flat, pas une flat, c'est un zigzag, donc une fameuse ABC. Sous décompté, donc quand dans une vague ABC, la vague A nous fait aussi une ABC en plus petite time frame. La vague de A à B nous fait aussi une ABC et la vague de la B à C nous fait en 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, c'est bien décompté en A, B, C. A, B et puis C. Et ensuite ici en 1, 2, 3, 4 et 5. Et du coup, techniquement, ici, on devrait chuter un petit peu et revenir chercher plus bas. Quand on a ce genre de mouvement, souvent, on vient casser ce plus bas. Pour le moment, ce n'est pas forcément le cas. À surveiller parce qu'en fait, c'est quand même difficile de prendre avec des pincettes l'aileron, de dire que ça va chuter alors qu'on a un potentiel BTC qui peut continuer à grimper un petit peu plus haut. Donc, à prendre avec des pincettes encore une fois. Mais c'est vraiment l'analyse qui nous le dit pour le coup qu'il y a de fortes chances que ça chute. Après, est-ce que ici, ça c'est le top? Ça c'est une autre question. On peut largement encore grimper un petit peu pour ensuite se rechuter un petit peu plus bas. Un petit peu ce qu'on est en train de faire par rapport au sol. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. C'est vraiment le principal. N'hésitez pas encore une fois à vous inscrire à la team. Envoyez-moi un MP si vous êtes dedans. Donc il y a déjà 11 personnes. C'est plutôt cool. Ensuite, moi, je vais surveiller mon petit trade ici. Et puis, je vous poste la vidéo dès que c'est fait. Enfin bref, j'espère qu'elle vous a plu. Passez une agréable soirée et à plus!